Bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous expliquer, pour vous demander quelque chose. Oui, pour vous demander quelque chose de très important. Vous n'êtes pas sans savoir que les églises catholiques sont visitées des fois. Les choses sont cassées, les statues sont cassées, il y a des vols, des incendies, le feu mis à des portes, et comble de tout, de la profanation de Jésus dans le tabernacle. Donc c'est douloureux à dire, mais il y a une solution à ce problème. Bien sûr, la première, c'est de prier. C'est pour ça que beaucoup de mes vidéos sont titrées, en plus du titre, je rajoute prions, prions, prions. Parce que il manque beaucoup de prières. Mais là, je viens vous parler d'actes. Il y a une solution pour protéger Jésus dans le tabernacle, protéger les églises catholiques, des villages, des quartiers, des villes. C'est d'offrir une heure de permanence, une demi-heure par semaine pour aller tenir l'église ouverte. C'est la meilleure façon de protéger Jésus dans le tabernacle et de protéger l'intérieur de l'église. C'est tout simple. Vous avez dans chaque paroisse des permanences qui sont faites. Si ça n'était pas le cas, il suffit de demander à ce qu'il en soit fait ainsi, puisque dans beaucoup d'endroits, les églises sont fermées pour éviter justement les dégradations, les profanations. Mais ce n'est pas une solution. Baisser les bras n'est pas une solution. Nous sommes catholiques et il y a une partie du combat qu'il faut mener, c'est celle de notre présence dans l'église, une demi-heure, une heure par semaine. Et plus nous serons nombreux, mieux ce sera. C'est très bien d'être touché par tous ces sacrilèges. C'est normal d'être en colère, mais il faut des actes. Alors je vous invite à offrir à Jésus
à son Père, notre Père, à l'Esprit Saint, à la Sainte Vierge Marie, à Saint Joseph, le gardien de l'Église catholique, un petit peu de votre temps. La moyenne nationale est de 4 heures de télé par jour. Je ne ferai pas plus de commentaires, mais voilà une belle occasion de faire un beau geste envers notre Sauveur Jésus. Geste qui sera certainement touché par de nombreuses grâces. C'est certain. Voilà les amis, je crois que nous devons tous nous retrousser les manches. Car je crains que ça ne s'arrête pas rapidement. Nous sommes dans une période où l'Église est souvent attaquée, où ceux qui se présentent comme étant des saints sont en fait des loups, comme nous avons prévenu Jésus. Jésus nous a dit, méfiez-vous de ceux qui s'habillent de l'agneau alors qu'au-dedans ce sont des loups. C'est la parole de Jésus, vous le trouverez dans les évangiles. Je pourrais vous citer le paragraphe, le verset. Oui, Jésus nous a prévenus qu'il y aurait une période où ceux qui font le mal s'habillent du bien. Donc, soyons réactifs et déterminés pour protéger notre Seigneur Jésus, qui a sa présence réelle dans le tabernacle, et de protéger bien sûr l'Église, le mobilier de l'Église tout simplement, les tableaux, les statues, tout ce patrimoine. Sachant que ça n'est pas un patrimoine qui est mort, c'est un patrimoine qui est vivant, puisqu'il accompagne notre foi qui est bien vivante. Nous sommes des pierres vivantes par la grâce de Jésus, par l'unique grâce de Jésus, nous sommes des pierres vivantes. Donc prenons notre courage à deux mains et soyons présents dans les églises pour accueillir toutes celles et ceux qui cherchent Jésus. Et ils sont nombreux. Donc si nous fermons les églises, où iront-ils? Je vous ai parlé des vertus catholiques. Les 3 premières sont la foi, qui veut dire confiance. La deuxième est la charité. Et la troisième est l'espérance. Donc nous sommes porteurs d'espérance, de foi, de charité, d'espérance. Puisque Jésus sera vainqueur de toutes ces situations. De toute situation, il est vainqueur.
Encore faut-il lui faire confiance. Et nous lui faisons confiance. Lui qui a vaincu la mort sur la croix et ressuscité le troisième jour. Voilà les amis. Jésus compte sur nous, comme nous comptons sur lui. Soyons assurés de la victoire. Le monde le monde passera, et la parole de Jésus ne passera pas. Elle sera toujours vivante, éternellement. Donc, nous sommes sur la bonne voie, puisque Jésus est le chemin, la vérité et la vie. N'oublions pas notre mère, Marie, mère de l'Église, qui nous aidera dans cette offrande d'un petit peu de notre temps. Tant que nous pouvons utiliser dans l'Église, à accueillir bien sûr les personnes qui viennent, mais aussi à prier, le chapelet, le rosaire, quantité de prières que nous ont données les saints, les unes les plus merveilleuses que les autres, tant de méditation devant le tabernacle, dans le cœur à cœur avec Jésus, dans ce cœur à cœur que nous recherchons. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne journée. La paix soit dans votre maison. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Jésus de bénir toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs familles. Merci Maman Marie, Reine des cieux. Merci Saint Joseph. Merci Marie-Madeleine. Merci Saint Michel-Archange. De les bénir. Que tout soit pour ta gloire Jésus. À bientôt les amis.